La Coperle est une coopérative comptant plus de 7 700 salariés, 3 000 adhérents, répartis sur l'ensemble de la France, sur plus de 30 sites industriels, plus de 600 métiers, et évidemment avec des besoins de compétences très importants. Le service formation à la Coperle, depuis toujours, est constitué d'un service qui gère un plan de formation, qui s'est déployé sur nos gros besoins en termes de formation salariée, avec un formateur historiquement. Il a mis en place les formations, notamment sécurité et accompagnement des chauffeurs dans les formations obligatoires réglementaires. Et donc, la société s'est développée et le plan de formation s'est développé et structuré pour accompagner les salariés dans le développement des compétences et également répondre aux besoins des adhérents en lien avec les formations élevage, biosécurité, santé animale, bien-être animal. Le CFMA, Centre de formation au métier de l'agroalimentaire, a été créé en 2020 et a été porté par la Coperle et ses adhérents. L'objectif était de répondre à des besoins de développement de compétences, un contexte où le recrutement est très difficile, où il faut aller chercher ces compétences de plus en plus loin, et justement pour les ancrer sur notre territoire. Les formations s'adressent à toute personne du territoire, qu'elle soit en situation d'intérim, qu'elle soit demandeuse d'emploi, des particuliers, des entreprises du territoire qui ont des besoins sur des thèmes en particulier. Donc, nous proposons en fait les offres de formation à toute personne qui souhaite s'y inscrire et pour qui le CFMA va apporter une réponse en compétences. Le point fort du CFMA, c'est d'avoir une ressource de beaucoup de formateurs avec leurs spécificités. On fait appel à des formateurs occasionnels qui ont des métiers dans leurs mains et qui peuvent apporter un message très précis. L'équipe aussi du CFMA, tout le monde est soudé, travaille dans le même sens. On a aussi une responsable pédagogique qui veille à la qualité de ce qu'on fait. Donc on a vraiment une équipe, j'ai envie de dire, complète, où on peut tous s'apporter les uns les autres. Nous pouvons apporter une réponse adaptée aux situations de travail en production ou en élevage, dans tout environnement professionnel. On a un petit peu de cours théoriques et pratiques, mais on est essentiellement sur l'élevage. Donc ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. On peut lui apprendre tous les jours. Il est tout le temps sur le terrain. C'est une bonne façon d'apprendre à quelqu'un. On propose des formations liées à la sécurité, donc tout ce qui va être habilitation électrique, sauveteur secouriste du travail, incendie également, et des formations liées à la manutention. Sur une partie théorique, les moyens de protection, la conduite à tenir en cas d'incendie, d'accident. Et puis sur la partie pratique, c'est mettre plus en situation de travail, revoir un petit peu ce qu'on a vu en théorie d'un point de vue pratique, comment tout ça se matérialise. Voilà, et ça apporte beaucoup la partie pratique, je trouve. En maintenance, nous avons plusieurs niveaux de formation. Agent de premier niveau de maintenance, formation qui peut aboutir à un niveau bac, et formation pouvant aboutir à un BTS, en partenariat, celui-ci, avec le lycée Henri Avril de Lamballe. Les étudiants, dans le cadre du partenariat, on leur propose d'intégrer la Coperle. Trouver une entreprise dans le cadre d'une formation alternance, c'est pas toujours évident, donc on leur propose une solution de facilité, mais ils peuvent tout à fait rester au CFMA et avoir une entreprise qui n'est pas Coperle. Donc chaque alternant a pour tuteur un chef d'équipe. Donc c'est le chef d'équipe qui suit l'alternant et donc l'alternant, lui, par contre, va se retrouver intégré à l'équipe de techniciens et profiter des qualités et de la technicité de chaque technicien. L'avantage d'avoir un alternant, c'est que c'est vrai que c'est un jeune en plus pour nous. Donc après, il faut aimer transmettre, mais je pense que c'est important. C'est une des parties de notre travail. C'est de donner un peu de ce qu'on connaît à des jeunes, leur donner envie. Théo a très rapidement réussi à s'intégrer déjà dans le groupe. Déjà une facilité humaine, donc déjà c'était très bien. On a une très bonne ambiance, ce qui fait que du coup on travaille bien tous ensemble. Maintenant, il est quasiment autonome, ce qui est déjà énorme en sortant simplement de 2 ans de BTS en alternance.
Les 2 années de BTS, je les ai super bien vécues, sachant qu'on avait des formateurs très bien dans le CFMA et des super tuteurs ou des super collègues en entreprise. J'ai appris beaucoup de choses en tant qu'apprenti et en tant qu'étudiant en formation à CFMA. Nous avons aussi des formations liées au métier de l'industrie. Donc, ce sont particulièrement des formations qui sont certifiantes. Donc, des parcours de 6 à 8 mois, notamment sur la découpe au couteau, que ce soit en porc ou en bovin. On va rentrer en partie pratique hors production dans un atelier qui est voué à ça. C'est ce qu'on appelle la D3, un atelier de formation. Et ensuite, immersion dans la production par, on va dire, par petite période avant une immersion complète. Donc, c'est vraiment jongler entre la production, hors production, et puis, on va dire, en salle de mise en situation d'échange. J'avais envie de faire la découpe. C'est le métier qui m'a attiré depuis le début, depuis longtemps. Donc, j'avais envie de faire, d'améliorer, de professionnaliser. Et on nous a montré comment ça se fait pour obtenir le produit fini et donner le produit de qualité. On nous a donné toutes les bases nécessaires de façon que la certification, ça ne sera pas difficile pour eux. Il y a 2 personnes qui s'occupent de la conception pédagogique, c'est-à-dire comment on conçoit un parcours de formation dédié à l'activité réelle de travail. Donc, c'est une ingénierie de formation. Et il y a aussi une personne qui s'occupe de la conception de formation digitale, c'est-à-dire du e-learning, comment aussi y intégrer des classes virtuelles où le formateur sera présent en distanciel, mais aussi des quiz interactifs. Voilà, comment on apporte une dynamique aussi au CFMA. Et n'oublions pas aussi toute la partie administrative et logistique avec 2 personnes à temps plein. L'avantage du CQP, c'est le CFMA, c'est que tout ce qui est partie cours, c'est en visio. Du coup, il peut être absent 2 heures dans la journée, mais toujours sur le lieu d'exploitation. Du coup, il a un ordinateur mis à disposition et il peut s'absenter et revenir tout de suite apprendre sur le terrain. Et après, on a des journées aussi comme ça où on fait des visites d'élevage, où c'est intéressant aussi. Comme ça, on voit les autres élevages, comment ça fonctionne. Dans chaque parcours de formation, nous allons mettre des situations où l'apprenant va faire. Il va observer, il va faire, mais on va aussi l'amener à réfléchir sur son action. Comment il aurait pu faire autrement? Comment il aurait pu faire mieux? Et est-ce que pour lui, il a bien fait? Donc, on nous explique avant l'action qu'est-ce qu'il doit faire. Ensuite, pendant l'action, donc il fait la tâche en expliquant pourquoi il fait de cette manière-là et qu'est-ce qui s'est bien passé, mal passé. Il explique les solutions à en tirer de cette action. En fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle de la réflexivité. Donc ça, c'est intéressant de le mettre dans des parcours particulièrement longs et des parcours certifiants. Pour des formations d'une journée, on va plutôt favoriser le fait d'apporter du rythme, c'est-à-dire de respecter le rythme biologique déjà de l'apprenant et donc de proposer des exercices en début d'après-midi, de vérifier à chaque fois que la personne elle progresse. Et dès qu'on peut, les personnes vont à l'atelier pour pratiquer, notamment pour les formations maintenance, électrique et autres. L'année 2022, on a formé plus de 4500 personnes d'horizons différents, c'est-à-dire autant des personnes qui sont en situation d'intérim, des salariés bien sûr du groupe Coperl, mais également des exploitants agricoles et des salariés d'élevage. Nous avons eu quelques demandeurs d'emploi sur des parcours certifiants. Nous travaillons avec les équipes du CFMA en lien avec nos besoins du plan de développement des compétences. Nous identifions les formations proposées par le CFMA ou que l'on peut construire et réaliser sur mesure avec le CFMA. Donc c'est une continuité entre ce qui effectivement a été réalisé avec l'organisme Coperl et aujourd'hui et demain avec le centre de formation CFMA. Dans le secteur de la maintenance, on a un petit déficit de main-d'œuvre, donc on leur propose aisément aussi de continuer chez nous en CDI. Donc je crois que sur les 6, il y a au moins 3 ou 4 qui vont signer en CDI, et je sais qu'il y en a 2 qui vont poursuivre cette étude. S'ils continuent après, effectivement, ça nous fait un technicien de plus formé
Et du coup, tout ça, c'est un gros avantage pour notre secteur. Ouais. Nous mutualisons énormément dès que nous le pouvons, que ce soit nos offres de formation, que ce soit nos réflexions. Nous aimons travailler en fait avec d'autres organismes de formation. Nous aimons travailler avec le réseau du territoire et bien plus. Et c'est ça qui fait notre réelle richesse. Pour demain, nous souhaitons déjà poursuivre les activités qui avaient été bien engagées par Cooper, l'organisme de formation. Nous voulons vraiment consolider ça. Donc le bâtiment dans lequel vous êtes vient de sortir de terre. Il est mis à disposition évidemment pour la région, le territoire et nos métiers de Lamballe. On veut que ce soit un lieu de partage. On veut que ce soit un lieu qui vive. La transmission du savoir ne peut pas avoir lieu sans échange, sans partage, sans retour d'expérience. Donc nous avons souhaité avoir un outil qui est dédié à ça.